Bonjour à tous. Donc moi je travaille chez Sogetrel, en fait je suis responsable commercial, mais les techniciens à cette heure-ci, eux ils travaillent quoi. Donc en quoi ça, donc Sogetrel c'est quoi? C'est une société qui fait de l'intégration de réseaux, donc tout ce qui est réseau de fibre optique. Donc en fait on est en amont de tous les usages des utilisateurs finaux et on construit donc les réseaux de fibre optique pour que les différents opérateurs que vous connaissez, mais d'autres fournisseurs d'accès Internet un peu moins connus, permettent aux utilisateurs d'avoir les usages de tous les jours qu'on connaît. Donc le métier de technicien de déploiement, il est assez varié puisque c'est pas simplement le gars qui va tirer le câble dans une gaine ou en façade ou en aérien. Mais avant de réaliser un réseau, il faut le concevoir. Donc il y a des techniciens de bureau d'études, il y a des gens qui réalisent des travaux et d'autres qui font de la maintenance et l'intégration de ce réseau-là de manière à permettre à tous les usages de se faire. Euh, en termes de profil et de journée type, il n'y a pas vraiment de journée type puisque selon le métier du technicien, sa journée va être foncièrement différente de celle de son collègue. Évidemment, les gens qui sont en bureau d'études, ils font de la conception et donc ils passent leur journée au bureau à dimensionner des réseaux fonction des usages qui seront faits dessus. Et donc sur la partie travaux, les techniciens, eux, sont plus à construire les artères principales, donc les autoroutes de l'information. Et donc après, sur le second plan, il y a toute la desserte locale qui permettent à chaque particulier ou société de bénéficier du très haut débit qui vous sera apporté par les différents opérateurs que vous connaissez. Et donc au bout de la chaîne, donc, il y a effectivement la nécessité de maintenir ce réseau. Donc il y a aussi des techniciens de maintenance. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une journée type ou un technicien type de réseau, mais il y a un éventail assez large de métiers à l'intérieur de la construction des réseaux. Donc on intervient vraiment en amont des gens que vous avez vus précédemment et de ceux que vous allez voir après. On construit et on déploie les infrastructures. Donc Sogetrel n'est pas la seule société à faire ça, sinon ce serait bien trop facile. Il y en a beaucoup d'autres. Après, en termes d'évolution et de profil attendu, il y a, comme l'a dit la personne qui est intervenue avant, Jean-Marc, il n'y a pas vraiment de formation encore vraiment structurée qui destine à ces métiers-là. Donc en fait, il faut avoir un peu de curiosité technique, pas mal d'envie d'apprendre effectivement sur le tas, d'être dans des situations, un goût du challenge, et puis être effectivement intéressé par tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? C'est un secteur, c'est important par les temps qui courent, qui est en croissance continue. Donc notre société, mais comme toutes les autres, continuons de recruter tout type de profil. Donc ça peut être des gens pas forcément diplômés, d'autres un peu plus diplômés. On recherche, toutes les sociétés qui travaillent dans ce milieu sont en cours de recrutement là, sur les années à venir. L'explosion des réseaux FTTH ou fibre provoque un appel d'air en termes d'emploi et de profil. Donc tous les profils, à partir du moment où ils seront motivés et ayant une certaine appétence pour la technique, seront les bienvenus. Après, tout le monde ne sera pas retenu, évidemment, mais ça, c'est le lot de toute candidature. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pense que j'ai fait le tour sur la journée d'un technicien, même si elle n'est pas forcément très détaillée. Voilà, c'est... En termes d'évolution de carrière, la progression, c'est... La progression, elle dépend de tout un chacun, quoi. Les gens qui seront les plus performants ont de grandes chances d'évoluer, puisque après, un technicien peut très bien devenir superviseur d'équipe ou responsable d'une activité en particulier. Comme je vous l'ai dit, l'évolution du marché étant assez importante, les profils les plus motivés et les plus efficaces, effectivement, peuvent connaître des évolutions assez intéressantes. Après, effectivement, quelqu'un qui arrive et qui est déjà diplômé démarrera de suite avec un certain encadrement ou des responsabilités techniques et financières vis-à-vis des clients qu'il aura. Après, il y en a qui se
se contentent aussi qui sont des purs techniciens, qui se contenteront effectivement d'être sur le terrain parce que c'est ce qui leur correspond le plus. Il n'y a pas de frein à l'évolution et le fait qu'il n'y ait pas de filière diplômante pour le moment sur les métiers du numérique, ou du moins très très peu, permet à un grand nombre de pouvoir aspirer à une évolution sympathique. Et Sogetrel est en phase de recrutement, vous êtes... Alors Sogetrel, on est implanté, j'aurais peut-être dû commencer par ça, on est implanté nationalement, avec quelques implantations un peu exotiques et sympas, dont La Réunion et Mayotte, donc ça peut créer des vocations. Et on recrute, on est en phase de recrutement puisqu'il y a de plus en plus de besoins de déploiement de fibres. La grande partie des grandes métropoles françaises commence à déployer le FTTH avec un taux de pénétration qui n'est pas encore à 100%, bien évidemment. Donc oui, il y a du travail sur une bonne dizaine d'années à venir. D'accord, donc un vivier d'annonces assez important. A priori, c'est un secteur d'activité qui devrait continuer à connaître une croissance relativement importante avec des emplois à la clé. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être une question dans le public? Ou pas? Ou pas. Très bien. Bon, mais merci beaucoup. Ah oui. En fait, c'est assez varié. En fait, effectivement, on tâche d'être présent dans les forums d'écoles d'ingé ou de techniciens type BTS, IUT. Après, comme je vous le disais, étant donné que on a besoin de différents profils avec des différents niveaux de qualification, ça peut être des candidatures spontanées. Il y a régulièrement des annonces qui sont passées dans les revues type Le Moniteur, l'APEC ou les sites spécialisés. Et après, tout un chacun a effectivement le droit de poser une candidature spontanée sur le site ou sur les mails qui n'apparaît pas. Voilà. C'est vrai, qui n'apparaît pas. Donc voilà, j'ai répondu à votre question. Je vous en prie. Merci beaucoup.